Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo de l'Académie de l'Être sur les Yoga Sutras de Patanjali. Alors aujourd'hui, on va explorer le premier sutra de, de Patanjali. Alors vous allez voir qu'il est relativement court, mais d'une très grande profondeur et parfois il a été mal interprété, mal compris et vous allez comprendre pourquoi. Donc je vais déjà l'énoncer en sanskrit puis on va rentrer dans son explication. Hatha Yoga Anusasana. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'on pourrait le traduire par maintenant commence l'enseignement sur le yoga ou maintenant commence l'expérience du yoga? Alors, ce qu'il faut comprendre de Patanjali, c'est que c'est un maître qui utilise pas de mots superflus, hein. Chaque mot chez lui est choisi avec une très grande précision. Euh, Patanjali avait très peu d'audience, il avait pas beaucoup de temps à perdre et il voulait délivrer la vérité en un minimum de mots. Donc, ce qu'il faut retenir ici, le mot-clé, c'est maintenant. Atteint. Pourquoi est-ce que le maintenant est important selon Patanjali? Il insiste sur le maintenant justement pour entrer dans l'expérience du yoga. Pour qu'il y ait yoga, en réalité, il faut d'abord se situer dans l'instant présent. Euh, Pourquoi? Hein, ça pourrait paraître une évidence, mais c'est pas commun, hein. Chez l'esprit humain, il y a plutôt une tendance naturelle à vivre constamment dans les illusions, dans les rêves, dans les fantasmes, dans les espoirs. Et en réalité, si on s'observe, pardon, profondément, on verra qu'on est rarement là où se trouve notre corps. Si on est au bureau, ben, on va déjà penser à ce qu'on va manger le soir. Admettons, on part en vacances, on est déjà en train de penser à ce qui va se passer au bureau et ce qui se passe durant notre absence. Et donc, on n'est jamais là où notre corps est. Et Patanjali, en fait, il donne la première condition au yoga, avant même de commencer les instructions plus complexes sur des postures, etc. La condition préalable, c'est le maintenant. Euh, et c'est pas seulement un point de départ temporel, justement, comme certains pourraient l'interpréter, dire bon, bah, c'est juste une phrase d'introduction, bon, passons à la suite. Mais c'est un sutra, hein. Et le sutra est là pour révéler une expérience, une vérité. Il sert juste pas d'office de prologue ou comme nous, chez nous aujourd'hui en Occident, on peut avoir des introductions, etc. Euh, donc, ben, ce premier sutra, déjà, est une condition essentielle pour que le yoga puisse se produire, se manifester. Donc, c'est une invitation à entrer dans l'ici et maintenant. C'est-à-dire que c'est dans l'ici et maintenant que se manifeste et se déroule le véritable yoga. Donc, c'est une invitation à entrer dans l'ici et maintenant et de s'intégrer au moment présent. Quand je dis s'intégrer, c'est que le corps et l'esprit doivent se trouver au même endroit. Euh, quand on dit maintenant, alors on pourrait justement se poser la question, qu'est-ce que c'est qu'être dans le maintenant? Bah, être dans le maintenant, déjà, c'est se détacher de nos illusions, de nos fantasmes, de nos peurs et de nous ancrer dans la réalité de l'instant. Alors, la réalité de l'instant, qu'est-ce qu'elle est? Ça aussi, c'est des concepts compliqués. Est-ce qu'on sait vraiment ce qu'est la réalité de l'instant, dépouillée de toutes nos couches, nos distorsions et nos illusions? C'est pas une réalité qui est morne ou qui invite à la dépression, hein, évidemment. C'est simplement le fait d'être présent, d'être disponible, ouvert à la vie. C'est dire oui à la vie, à cet élan, hein, de vie. Euh, donc, dans ce premier sutra, c'est comme si Patanjali donnait la première qualification nécessaire pour le yoga. Euh, bah, il vous demande juste d'être présent, d'être disponible. Et si vous êtes capable de vous rendre disponible, bah, vous êtes qualifié pour commencer le yoga. Donc l'essence, hein, du premier sutra, c'est que lorsque vous êtes dans l'instant présent, le yoga se produit en vous naturellement. En tout cas, le résultat désiré, hein, de tout ce qu'on peut entendre comme le yoga se produit déjà. Donc il n'y a pas besoin de postures complexes en soi. Alors bien qu'évidemment il peut y avoir des postures, mais on verra ça dans un second temps. Euh, mais qu'est-ce qui fait de nous un yogi ou non? Au-delà de la posture, des respirations qu'on peut pratiquer en yoga, mais c'est la capacité à cultiver l'instant présent et de rentrer dans l'instant. C'est ça qui fait de nous un yogi enfin des yogis selon Patanjali. Donc c'est une clé qui est très simple, hein, ça paraît être une toute petite clé, mais qui peut ouvrir d'immenses portes, hein. Les portes
de notre conscience supérieure. Parfois, il n'y a pas beaucoup de, de grandes conditions, hein. La vie est faite aussi de simplicité et juste retrouver là cette simplicité qui est masquée par une grande couche de complexité. Mais c'est nous qui avons créé toutes ces couches qui font de nous parfois des êtres complexes. Et ce qui est fascinant avec Patanjali, comme vous pourrez le remarquer, c'est qu'il n'y a aucun dogme ou système de croyance associé à ces sutras. C'est juste une pure science euh, de l'éveil spirituel et pour accéder à la conscience supérieure, à des états de conscience modifiés, pour l'expansion de conscience, on peut l'appeler comme on le veut, mais il n'y a rien qui est imposé. Pas de rituel, pas, euh, pas de règles autres que la contemplation des sutras pour nous amener à l'expérience de la vérité directe. Alors on pourrait se poser la question finalement, est-ce qu'il faut vraiment des centaines de sutras pour devenir un yogi? Ou bien est-ce que Patanjali nous a-t-il pas déjà donné tout ce qu'il faut retenir dans le premier sutra? Moi, c'était mon maître qui disait en rigolant, si vous avez compris le premier sutra, vous n'avez pas besoin du deuxième et vous pouvez partir et continuer à vivre votre vie. C'est comme si en fait Patanjali faisait confiance à l'intelligence de l'homme et dit celui qui peut comprendre le premier sutra, qui s'embête pas avec le deuxième, parce qu'il sait que de tout temps, les gens ont pas beaucoup de temps. Les gens sont très occupés, ils ont toujours d'autres priorités que leur spiritualité et leur éveil. Donc il s'est dit, on va commencer avec le principal dans le premier, et puis euh, les suivants, ça sera un luxe pour ceux qui auront le temps et l'envie d'approfondir. Donc le rappel de Patanjali, c'est finalement à chaque fois qu'on se sent perdu, décentré, sa seule instruction, c'est de se rappeler, reviens à l'ici, à maintenant. Et je trouve que c'est une très belle clé, très accessible et très simple à appliquer, qui est à la portée de tous. Et donc, si on se retrouve bien dans cette compréhension, finalement, on n'a pas à devenir un yogi. Vous êtes un yogi dès l'instant où vous entrez dans le moment présent. Voilà, donc ce sera tout pour ce premier sutra. Je pense que tout est dit dans les quelques mots qui véhiculent. Donc, soyons dans l'ici et maintenant. Je vous remercie encore pour votre écoute et votre attention et je vous dis à très bientôt pour le prochain sutra. Namaste.